Challenge est un document d'information économique et sociale de la République démocratique du Congo qui paraît 3 fois long, qui met en exergue, n'est-ce pas, donc, la santé économique de la République démocratique du Congo. Alors, merci d'avoir répondu à notre invitation pour cette activité. Nous voulons présenter donc le 2e numéro de notre bulletin économique quadrimestriel. Monsieur le modérateur, je vais simplement insister sur le fait que Congo Challenge, qui est un think tank qui conseille les directions générales, qui conseille les États, les provinces, produit des documents analytiques pour justement accompagner tous leurs clients et aussi la population. Hormis donc le bulletin quadrimestriel, nous publions 2 fois l'an la revue Congo Challenge, qui est une revue très scientifique. Et chaque mois, nous publions pour certains de nos clients des analyses économiques. Je ne vais pas trop m'attarder sur la présentation de Congo Challenge. Nous allons donc revenir sur le bulletin quadrimestriel qui vous sera présenté tout à l'heure par le professeur Tangoma en détail. Sinon, pour le reste, bienvenue et bonne cérémonie à tous. La deuxième économie mondiale, donc la Chine. Et la part des gardes de ces numéros nous indique le gros navire qui est en plein océan Indien, une image de la Banque mondiale qui montre les conséquences de la guerre commerciale entre les grandes puissances et ces bateaux qui est censé qu'il y ait un bateau conteneur, porte-conteneur est vide. On navigue en plein océan Indien, vide, à cause de problèmes économiques et commerciaux qu'on a connus au cours de l'année 2019. Il résume donc tout le sens de cela. Et évidemment, en ce qui concerne la question de l'économie congolaise, on les signale que cette économie a beaucoup souffert en 2019 par la transition politique et qui occasionne actuellement, comme on le dit, des turbulences politiques prédatrices. Je pense que l'expression arrive à point nommé surtout dans la situation actuelle au cours du premier trimestre 2020. Dans cette première partie, une attention est accordée aux principaux chocs qu'a connu l'économie mondiale au cours du dernier quadrimestre 2019, c'est-à-dire entre septembre et décembre 2019, ainsi que les conséquences qui en découlent. Une place de choix est également accordée à certaines opinions de quelques personnalités des autorités mondiales au regard de la pertinence de leurs analyses sur l'évolution de la planète. Dans la première partie de ce document, on a fait une comptabilité de certains chocs à l'échelle internationale et nous avons retenu 5 chocs importants. Le premier, c'est celui qui porte sur la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, dont je viens de parler. Le deuxième, c'est celui qui porte sur le Brexit. Le troisième porte sur le blocage des pourparlers nucléaires entre la Corée du Nord et les États-Unis. Le quatrième choc porte sur le feu de forêt en 2019 dans l'Amazonie. Et le 5e choc porte sur les tensions entre l'Iran et les États-Unis dans les détroits d'Ormuz. Nous aurons l'occasion d'en discuter parce que nous allons parler des questions qui portent sur les produits, le cours des produits pétroliers. Ensuite, d'autres événements, évidemment, principalement des chocs négatifs qui se sont déroulés au courant de l'année 2019. L'économie mondiale a donc connu une croissance très atone avec sa plus faible performance depuis la crise financière de 2008. Elle a même du mal à décoller en 2020, comme je le disais, à cause notamment de la surveillance de la maladie à coronavirus qui frappe de plein fouet la deuxième économie mondiale. En effet, l'économie mondiale a cru de 2,9% en 2019 contre 3,6% en 2018. Soit en termes de composition régionale, les pays développés ont connu une croissance de 1,7%, alors qu'en 2018, ils ont connu une croissance de 2,2%, donc c'est en baisse. Les économies émergentes, 3,7%, alors qu'en 2018, ils étaient à 4,8%. Et c'est seulement l'Afrique qui a connu une sorte de reprise légère d'ailleurs, de
4,3% en 2019 contre 3,2% en 2018. Comment sont comportés les grands indicateurs macroéconomiques, principalement pour certains, notamment au niveau des prix? On peut résumer que, 1. La guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis a largement nuit à l'essor des marchés des produits de matières premières. Deuxièmement, en Afrique, un des faits importants qu'il faut signaler, c'est celui qui porte sur la menace sécuritaire. Il s'agit des assassins, des criquets, pèlerins, qui ont envahi l'Éthiopie, le Kenya et la Somalie. Ils sont passés par l'Ouganda actuellement et malheureusement, on signale leur présence dans la partie est de la RDC. Il y a donc à craindre que le pire ne puisse arriver. Le cours du pétrole a augmenté en 2019 de 25 à 34% selon le marché sur lequel on se retrouve, en raison des chocs qu'a connu le secteur pétrolier, particulièrement la réduction de la demande, ou de la production plutôt, et les attentats aux installations saoudiennes notamment. Et ceci nous donne une information importante qu'il faut prendre au niveau du secteur pétrolier. C'est que le 11 décembre 2019, le secteur pétrolier a connu l'entrée en bourse à Tadawul, c'est à Riyad, la capitale de l'Arabie Saoudite, de la plus grande société pétrolière au monde, la Saudi Arabian Oil Company, Aramco en sigle. Et l'entrée en bourse de cette compagnie l'a valorisée à plus de 2000 milliards de dollars. C'est la plus grosse capitalisation mondiale jamais connue depuis l'histoire des temps. Devant Apple, qui a une capitalisation de 1200 milliards de dollars, et devant Microsoft, qui a 1100 milliards de dollars. Et Aramco est considérée comme l'entreprise la plus rentable du monde. En 2018, elle a fait des chiffres d'affaires de 111 milliards de dollars, qui est en somme le bénéfice combiné de Apple, de Google et d'ExxonMobil. Vous comprenez le poids que cette entreprise représente et qui actuellement se place maintenant sur le marché financier. En ce qui concerne l'emploi, l'Organisation internationale du transport, plutôt du travail, fustige l'accroissement des inégalités de revenus dans le monde, surtout en 2019, parce que le marché de l'emploi ne fournit plus assez de débouchés décents. Et ça, c'est un gros problème au niveau des jeunes qui ont besoin d'emploi. L'inflation mondiale est restée inférieure à son objectif dans plusieurs pays, et notamment la RDC, heureusement. Aux États-Unis, ça tournait autour de 1,5%, l'Union européenne autour de 1%, et au Japon autour de 0,5%. Elle est restée modérée en Afrique, évidemment, autour de 8,4%, mais si on va dans les différentes régions de l'Afrique, il y a ceux qui vont jusqu'à 25% du niveau d'inflation. Et cela au regard du faible niveau du prix des produits pétroliers et des politiques monétaires qui ont été restrictives. La deuxième partie de ce bulletin se concentre sur l'économie congolaise en 2019. Évidemment ici, comme le signale le bulletin, comme nous analysons la partie du second quadrimestre de l'année 2019, et donc nous avons ramassé dans ce numéro aussi bien des considérations qui portent sur les 4 derniers mois de l'année 2019 que l'évolution globale de l'économie au courant de l'année 2019. Et en termes de comptabilité des chocs à l'échelle nationale, Congo Challenge a retenu au cours de ce dernier quadrimestre 2019 les 4 faits saillants suivants et qui sont commentés par nos experts. Le premier, c'est la reprise du programme économique avec le Fonds monétaire. Le deuxième, c'est la réduction sensible des cas de contamination à la maladie à virus Ebola. Le troisième, c'est la gratuité de l'enseignement primaire dans tous les enseignements, dans tous les établissements publics. Et enfin, le quatrième, c'est l'augmentation de recettes publiques de 63% à travers la loi des finances 2020. En résumé, l'économie congolaise a cru de 4,4% en 2019 contre 4,5%, plutôt contre 5,8% en 2018. Une croissance qui a été impulsée principalement par le secteur tertiaire.
La fragilité de la croissance s'explique fondamentalement par la récente baisse des prix des matières premières, mais surtout par les nouvelles initiatives et le relâchement de la surveillance dans l'exécution des dépenses publiques au cours de cette année de transition politique. En conséquence, l'augmentation du niveau général des prix s'est accélérée, d'une part, et les réserves internationales sont tombées à des niveaux extrêmement bas, d'autre part, aggravant ainsi l'exposition du pays aux chocs exogènes et créant des besoins urgents de balance des paiements, d'où le recours au service du Fonds monétaire international. Dans ce contexte, la politique monétaire a été prudente et proactive, avec un assouplissement de son dispositif. Abaissement des taux directeurs de la Banque centrale qui est passé de 14 à 9% pour poursuivre le processus de désinflation. Par contre, au second semestre, les autres instruments ont été maintenus inchangés pour parer au choc sur la liquidité bancaire. Ainsi, dans le contexte d'une ponction de la liquidité par le trésor public liée au déficit public, au dernier trimestre 2019, l'Institut d'émission a été amené à injecter la liquidité bancaire via son titre de dette, le bon BCC, afin d'éviter un assèchement. Ce bulletin montre aussi les limites des actions menées actuellement par le gouvernement, notamment au fait que d'importantes réformes ont été abandonnées, voire sabotées, telles celles portant sur la réforme des entreprises du portefeuille de l'État, de l'administration publique, où l'effectif est passé du simple à presque le double en moins de 2 ans, ou des réformes des finances publiques. En ce qui concerne l'évolution des prix, et comparativement à 2018, l'évolution du niveau général des prix en 2019 confirme aussi la poursuite de la désinflation. Contre la cible d'inflation à moyen terme de 7%, en fin décembre 2019, le taux d'inflation s'est établi à 4,6%, bien en deçà. En ce qui concerne les finances publiques, en décembre 2019, l'exécution des opérations financières de l'État a accusé un solde déficitaire de 564,8 milliards de CDF, environ 2 fois plus important que celui enregistré à fin 2018, qui était autour de 203,2 milliards de CDF. Tandis que le budget 2020, lui, se chiffre à 16,9 milliards de francs, soit environ 10,2 milliards de dollars, mais avec des revenus qui devraient augmenter de 63% par rapport à l'année précédente, donc à l'année 2019. Or, le Fonds monétaire avait déjà prévu que les revenus réels de la RDC pour l'année 2019 ne seront que d'environ 5,5 milliards de dollars. Aide extérieure comprise, et atteindrait environ 6,32 milliards pour cette année 2020. L'accroissement spectaculaire des dépenses est justifié par l'insertion des 6 nouvelles allocations budgétaires, qui sont les suivantes. 1. C'est la gratuité de l'enseignement primaire entamée à partir du mois de septembre 2019. 2. C'est la prise en compte progressive de la couverture santé universelle en vue de permettre l'accès de la population aux soins de santé. 3. C'est la mise en service de la Caisse nationale de péréquation entre les régions, prévue par la Constitution. 4. C'est le démarrage de la construction du port à eau profonde de Banana pour l'accostage des bateaux à fort tonnage. 5. L'informatisation de tous les rouages qui participent à la collecte des prélèvements obligatoires. Et enfin, la mise en place d'une infrastructure financière en charge de lever des fonds sur le marché financier. Au regard du Congo Challenge et d'autres institutions crédibles comme le Fonds monétaire, le budget de l'État 2020 est très volontariste, certes, mais totalement irréaliste. L'encadré numéro 7, à la page 55 du bulletin, décortique cette situation et en donne des raisons objectives. L'année 2019 a également connu la reprise de l'émission de bons du Trésor par la Banque centrale du Congo, après près d'un quart de siècle d'abandon de ce mécanisme de financement de l'économie. Par l'émission des bons du Trésor, le gouvernement vise d'abord à diversifier ses sources de financement, d'investissement en infrastructures et en grands travaux, et d'autre part à mettre à la disposition des agences économiques
un instrument de placement de leurs excédents. Enfin, le bulletin s'appesantit aussi sur certaines grandes opinions, en l'occurrence les innombrables voyages du chef de l'État à l'étranger pour asseoir sa politique et ses stratégies afin de garantir la réussite de son mandat. Et notons aussi qu'en 2019, le président de la République a effectué au moins 36 déplacements à l'étranger et a visité au moins 28 pays. C'est un record jamais atteint par aucun de ses 4 prédécesseurs et il a passé au total plus de 100 jours en déplacement à l'étranger, plus ou moins le quart de l'année. Sur un autre chapitre, le docteur Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, soutient le rapport Mapping en disant que la première action à faire pour construire la paix et rétablir la sécurité serait d'assainir les institutions qui continuent à protéger les criminels et auteurs de massacres au plus haut niveau de l'État et de la hiérarchie des forces de sécurité et de défense. Sans cette volonté politique de réforme du secteur de la sécurité et de la justice, la stabilité ne sera jamais assurée. Les tentatives de maintien de la paix et de la sécurité échoueront toujours et les missions d'appui à la paix et à la sécurité en RDC seront toujours vouées à l'échec. On a également retenu les nombreuses conférences qui ont été faites par le professeur Matata sur le thème du leadership et la bonne gouvernance, socle du développement socio-économique, qui sert désormais de sermon qu'il ne cesse de partager avec le monde universitaire, en particulier la jeunesse. Le professeur Matata montre que le binôme leadership-gouvernance est un vrai facteur de progrès, de transformation sociale. Mais il faut aussi veiller à la qualité des institutions chargées de conduire les politiques dans un pays. Et la bonne gouvernance suppose donc une utilisation rationnelle et judicieuse des ressources tant humaines, matérielles que financières disponibles. Enfin, ce bulletin Académicien 2019 évoque les réflexions de Foresight Africa et exprimées à la Brookings Institution à Washington sur les priorités futures de l'Afrique sur la décade 2020-2030 et qui sont 1. Atteindre des objectifs de développement durable. Il faut un état d'avancement et adopter des options politiques importantes. Deuxièmement, approfondir la bonne gouvernance, notamment sur la question de l'inclusion, de la démocratie et de la sécurité. 3. Tirer parti des tendances démographiques actuelles pour la transformation économique de l'Afrique, avec des politiques de création d'emplois, de développement des compétences et d'urbanisation. 4. Lutter contre le changement climatique, avec un appel urgent à une action globale et locale. 5. Capturer la quatrième révolution industrielle, technologique donc, à laquelle nous connaissons actuellement. Évidemment, il faut avoir un agenda national, mais aussi un agenda régional. Et enfin, 5. C'est renforcer le rôle de l'Afrique dans l'économie mondiale et la proposition est faite à travers l'accroissement de l'importance de l'intégration régionale. Voilà ramassé quelques faits saillants figurant dans ce deuxième numéro et nous espérons que vous trouverez un agréable plaisir à le lire de fond en comble et comme le disait Pascal dans de l'esprit géométrique qui exprime mieux notre souhait sur cette lecture de ce numéro. Je cite, on peut avoir 3 principaux objets dans l'étude de la vérité. L'un, de la découvrir quand on la recherche. L'autre, de la démontrer quand on la possède. Le dernier, de la discerner d'avec le faux quand on l'examine. Je vous remercie. Pour la deuxième fois, si j'ai quelque chose à ajouter, c'est pour vous dire que Congo Challenge est au service de la nation. Et Congo Challenge essaie de combler un vide qui est celui de l'analyse des aspects économiques et sociaux de l'ensemble du pays
non seulement au regard de l'évolution de l'activité économique à l'intérieur, mais aussi au regard de l'évolution de l'économie internationale. Parce que, comme vous le savez, le monde était devenu un grand village et que l'économie congolaise doit tenir compte des aspects internationaux pour son évolution. Et voilà pourquoi Congo Challenge, soucié d'appuyer l'action globale du gouvernement, met à la disposition de l'ensemble du pays ces analyses économiques pointillées pour pouvoir déchiffrer les phénomènes économiques et sociaux du pays. C'est un bulletin quadrimestriel, donc il sort 3 fois par an, soit tous les 4 mois. Et ce bulletin que vous avez avec vous, c'est un bulletin qui essaye de donner la photographie économique et sociale de l'économie mondiale au cours des 4 derniers mois de l'année 2019, mais aussi les 4 derniers mois vus sous l'angle économique et social de l'économie congolaise. Sinon, comme le professeur l'a dit, l'économie mondiale est sous les soubresauts principalement de la guerre économique entre la Chine et les États-Unis, qui, comme vous le savez, sont les 2 grandes puissances économiques mondiales. Et nous ne pouvons pas ne pas citer cette guerre parce qu'elle impacte la vie de l'ensemble des économies mondiales. Cette guerre qui se fait au plus haut niveau ne peut pas impacter ceux qui sont en bas. Et la RDC est parmi ceux qui sont en bas. Et vous le savez, la RDC produit notamment les mines, les cuivres, les cobaltes qui sont utilisés par ces géants. Et donc, si ces géants sont en combat, il en va de soi que le produit exporté par la RDC soit aussi affecté. Donc ça, c'est un point important. Je ne reviendrai pas sur tout le point évoqué dans ce journal, mais du point de vue intérieur, le professeur l'a dit et le bulletin les souligne, et ceci est très important, la croissance économique a continué de baisser au dernier quadrimestre de l'année 2019, ce qui fait que le taux de croissance économique pour l'année 2019 est inférieur au taux de croissance pour l'année économique, l'année 2018. Ça veut dire quoi, mesdames et messieurs les journalistes? C'est que la création des richesses en 2019 a été inférieure à celle créée en 2018. Ça veut dire en d'autres termes que le gâteau partagé par les Congolais en 2019 était inférieur au gâteau partagé par les Congolais en 2018. Pour vous parler en des termes clairs. Ceci est très important que vous le sachiez. Mais le taux d'inflation était faible en 2019 par rapport en 2018. C'est-à-dire l'impôt sur le pouvoir d'achat de la population. Parce que l'inflation est une forme d'impôt caché sur le pouvoir d'achat de la population. Cet impôt était faible en 2019 par rapport en 2018. Mais à quel prix, mesdames et messieurs les journalistes? C'est que les réserves d'échange ont fondu comme la neige sous le soleil. Les réserves d'échange de la RDC sont passées de ce qu'on connaissait à plus d'1 milliard de dollars, mais aujourd'hui à moins d'1 milliard de dollars. Ça veut dire que l'économie est exposée au choc de toute nature et à tout moment, le taux d'échange peut bouger dans un sens comme dans un autre. Ça, c'est très important qu'on vous le signale parce que c'est le sens aussi de cette analyse objective, indépendante, faite par un cabinet de renom international pour le moment. L'autre fait important, le budget de l'État. Et le bulletin l'a dit, nous avons déjà dans notre bulletin, le numéro 1, nous avons dit que le budget était irréaliste. Pour
un budget qui n'a pas réalisé 6 milliards de dollars en 2019, comment pouvait-il être des 11 milliards en 2020? Déjà, comme le dit les notes ici, c'est que le premier mois, les recettes n'ont été que de près de 420 milliards de francs congolais, ce qui se résume à moins de 300 millions de dollars. Et si vous faites une projection annuelle, toute tendance restante, vous n'atteignez même pas 5 milliards de dollars à la fin de l'année. Ça veut dire que c'est un budget irréaliste, qui ne colle pas à la réalité, un budget totalement déconnecté de la réalité sur terrain. Est-ce qu'un budget de l'État peut compter à plus de 50% sur les ressources extérieures? Ça, c'est exceptionnel, mais je pense que le budget de l'État doit être fondamentalement fondé sur des ressources intérieures dont on a le contrôle total. Et il faut donc se poser la question, parce que, comme vous le savez, le budget est une loi. Si les dépenses de l'État sont donc appliquées selon le budget et selon le budget voté, selon la loi, il va se poser un problème réel de sa couverture. Ceci est très important de le signaler, parce que c'est ça le rôle de ce bulletin, c'est de faire une analyse objective, photographique, de faits économiques et sociaux, parce que cela n'existe pas. Enfin, ce bulletin parle de ces tournées que nous faisons sur le leadership et la gouvernance, non seulement en RDC, mais aussi en dehors. Comme vous le savez, nous sommes invités, nous avons été à l'université Marie-Ngouabi, Congo-Brazzaville, nous avons été à l'université à Snatchmore University, à Nairobi au Kenya, et nous le faisons aussi à l'intérieur du pays. C'est que le leadership et la gouvernance, selon l'analyse des Congo Challenge et selon les analyses de moi-même en tant que chercheur, c'est que sans leadership de qualité, sans gouvernance de qualité, le développement n'est pas possible. Parce que l'histoire des grandes nations, comme les États-Unis, l'histoire des grandes nations, comme la France, l'Allemagne, l'Europe d'une manière générale, mais l'histoire aussi d'un pays comme le Japon, l'histoire comme celle de la Chine, l'histoire comme des économies émergentes, c'est une histoire d'un leadership de qualité, d'une gouvernance de qualité. Et donc, dans ce bulletin, on vous démontre carrément que sans leadership de qualité, sans gouvernance de qualité, écoutez, le développement est un leurre. Donc c'est un rêve irréalisable. Voilà, mesdames et messieurs, en résumé, pour renforcer et permettre à vous, les journalistes, d'accéder à la meilleure information, à l'ensemble de la population. Encore une fois, merci d'être venus.